Le traitement de l'insuffisance cardiaque se construit par étapes. Vous devrez prendre plusieurs médicaments. D'une part pour améliorer votre qualité de vie, d'autre part pour prolonger la vie en freinant le processus de fatigue du cœur. Voyons ensemble comment ces différents médicaments agissent. Il y a les médicaments qui facilitent la circulation sanguine. Ces médicaments dilatent les artères et redonnent de l'élasticité au vaisseau. Ils diminuent la pression artérielle. Le sang peut ainsi circuler plus aisément et le travail du cœur est ainsi aidé. Ce sont les IEC ou inhibiteurs de l'enzyme de conversion de l'angiotensine. L'effet indésirable le plus souvent ressenti est une toux sèche. Dans ce cas, un sartan ou inhibiteur de l'angiotensine 2 peut être prescrit à leur place. D'autres médicaments vont permettre à votre cœur de battre de manière plus régulière pour améliorer la fonction du ventricule gauche. Ils vont prévenir des troubles du rythme cardiaque et aider à contrôler la pression artérielle. Ce sont les bêta-bloquants. Ils doivent être introduits progressivement avec beaucoup de prudence. En début de traitement, et surtout au cours des 2 premières semaines, vous pouvez avoir l'impression de vous sentir moins bien. Les symptômes liés à votre insuffisance cardiaque, comme la fatigue ou une gêne respiratoire, peuvent augmenter ou apparaître plus facilement. Parlez-en à votre médecin qui jugera s'il faut adapter le traitement. Vous pourrez aussi prendre des médicaments qui diminuent la dégradation du muscle cardiaque. Il s'agit des inhibiteurs de l'aldostérone. Il y a aussi des médicaments qui éliminent l'excédent d'eau et de sel de votre organisme. Ce sont les diurétiques. Ils sont donc particulièrement indiqués pour les personnes essoufflées ou présentant des œdèmes ou de la surcharge. Si vous continuez à ressentir des symptômes ou que votre pouls reste au-dessus de 75 battements par minute, malgré la prise régulière de votre traitement, votre médecin pourra vous prescrire un médicament qui réduit la fréquence cardiaque, un inhibiteur IF. Votre cœur battra plus lentement et sera moins vite épuisé. Vous allez être moins essoufflé et fatigué. Le fonctionnement de votre cœur sera amélioré. En début de traitement, certaines personnes peuvent voir comme de petits flashs. Cette réaction est souvent passagère et disparaît quand votre corps est habitué au traitement. Nous avons vu les médicaments les plus importants pour le traitement de l'insuffisance cardiaque. D'autres médicaments, d'autres traitements ou approches thérapeutiques existent et peuvent être proposés par votre cardiologue en fonction de la cause et de l'évolution de votre insuffisance cardiaque. Comme tous les médicaments, ils peuvent donner quelques effets indésirables, bien que tous les patients n'y soient pas sujets. Par exemple, certains médicaments peuvent diminuer votre tension artérielle de façon exagérée. Ce phénomène pourrait être ressenti lorsque vous changez de position rapidement. Il faudra alors apprendre à se mobiliser avec douceur pour laisser le temps à votre corps de s'adapter à ce changement de position. L'utilisation de certains médicaments demande une analyse sanguine régulière pour le contrôle de la fonction rénale et du taux de potassium. Il est également important de savoir que les dosages de vos médicaments vont évoluer avec le temps. Ces adaptations seront réalisées par votre médecin généraliste ou par votre cardiologue. Ne changez pas les doses et ne stoppez pas votre traitement sans en parler d'abord à votre médecin. Car même si vous vous sentez bien, les symptômes de l'insuffisance cardiaque ne tarderont pas à se manifester si vous changez votre traitement. Prendre ces médicaments de façon rigoureuse est une chose essentielle, car ils contribuent à améliorer la qualité de vie et à prolonger celle-ci. L'utilisation d'un semainier évite les oublis et les erreurs. Aidez-vous d'un tableau avec les noms de vos médicaments, la dose et le moment de la journée où vous devez les prendre. Après avoir rempli le pilulier, demandez à un proche de vérifier la préparation. Informez les proches de votre calendrier de médicaments, de sorte qu'ils puissent vous le rappeler. Faites de la prise de vos médicaments une routine, en les prenant au moment des repas par exemple. En cas d'oubli, ne prenez pas une double dose le lendemain. Soyez prévoyant, assurez-vous de ne jamais tomber à court de médicaments lors d'un voyage, de déplacement ou de longs week-ends.